avec le Monsieur Cinéma de France Musique et du Masque et la Plume avec Jérôme Garcin sur France Inter le dimanche. Xavier, un documentaire sur le quotidien d'un centre d'hébergement d'urgence à Lausanne. On se dit a priori, c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir au cinéma. Et vous nous dites, visiblement, vous avez tort. Faites confiance au cinéaste suisse Fernand Melgar. Absolument, faites-lui confiance parce que c'est vraiment un formidable, un remarquable documentaire à la fois humaniste, lucide et engagé qui semble être vraiment le triumvirat nécessaire pour réussir sur un tel sujet effectivement à nous émouvoir, à nous investir comme ça de ce qui se passe à l'intérieur de ce centre pour sans-abri. Alors, voilà, on est à Lausanne, ça pourrait s'appeler la porte ou la frontière, parce qu'en fait tout va se passer pratiquement autour d'une porte, qui est celle qui s'ouvre tous les soirs et qui laisse passer 2-3 responsables de ce centre d'hébergement pour sans-abri et qui vont devoir, entre guillemets, trier les pauvres, c'est leur expression, c'est-à-dire évidemment, devant eux se masse une foule compacte, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des célibataires, il y a des familles, ils viennent de tous les pays et ils veulent tout faire pour pouvoir rentrer dans ce qui va être cet abri nocturne. On est en plein hiver, évidemment, il y a de la neige, il fait un froid absolu et voilà, c'est la manière dont Fernand Melgar a regardé tous les jours ce cérémonial tragique qui est qui va pouvoir entrer, qui va pouvoir sortir, qui va supplier. Et c'est absolument bouleversant parce qu'il n'y a jamais de commisération. On rappelle quand même un chiffre qui fait froid dans le dos. En Europe, il y a 11 millions de logements vacants pour 2,5 millions de sans-abri. Et la France, dans ce classement infamant, est deuxième, avec près de 2,5 millions aussi de logements vides pour 150 000 sans-abri et 3 millions de mal logés. Donc il y a un vrai sujet. Et pour autant, le cinéaste ne tombe jamais dans l'accusateur ou le culpabilisateur. C'est quelqu'un qui creuse ce sillon-là du social. Fernand Melgar, il a déjà abordé des questions douloureuses, des questions cruciales de société. Absolument, et particulièrement sur l'immigration, puisqu'en 2008, il avait signé la forteresse, qui était les conditions immédiates d'accueil à la frontière des gens qui arrivent en Suisse et qui essaient de demander l'asile, ou en tout cas de ne pas retourner dans leur pays. Et puis malheureusement, 3 ans plus tard, il tournait Vol spécial, qui était comment on les raccompagne à la frontière dans un centre de rétention, donc juste au moment de prendre l'avion. Et à chaque fois, c'est cette même acuité, cette même façon de regarder. Alors il passe beaucoup de temps avec les gens qu'il filme, il a passé plus de 6 mois avec les sans-abri, de l'abri, il gagne leur confiance, effectivement, et quand on voit le film, on se dit qu'il a tout compris, c'est-à-dire que c'est à la fois une écriture très intuitive en termes de mise en scène, en même temps il y a une vraie rigueur, il ose la narration, ce qui est quand même très limite, parce qu'il raconte des histoires, mais je pense que c'est indispensable pour justement, sans se tromper, nous raconter effectivement les destins brisés, les traversées comme ça, mais tragiques de ces gens-là, et puis en même temps, ce qui est formidable, c'est qu'il repose sur du concret. C'est-à-dire, c'est quoi la logistique? Combien on a de lits? Combien on peut faire rentrer chaque soir de personnes? Quels sont les problèmes? Quelles sont les limites budgétaires? Et donc, c'est comme ça qu'il tourne à la fois la détresse des sans-abri, mais aussi le désespoir de ceux qui les accueillent, qui voudraient pouvoir en faire plus et qui sont évidemment incapables à cause des limites budgétaires et des limites des moyens simplement techniques et concrets. Le titre de ce documentaire sur les sans-abri de Lausanne? L'abri. Tout bêtement, allez-y, c'est vraiment remarquable. On vous fait confiance. Un autre